Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes plutôt heureux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter la grande édition du journal sur BCTV, la grande édition qui va se baser sur ses principales informations. À travers un communiqué, la centrale électorale congolaise a accordé 15 jours supplémentaires à la 3e ère opérationnelle pour la poursuite de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Dans la mégalopole congolaise, l'opération Coup de poing se poursuivit ce jeudi 16 mars dans les girons de la commune de Matete et ses environs. CENI rallonge de 15 jours du 18 mars au 1er avril 2023 de l'opération Identification et enrôlement des électeurs décidée par la Commission électorale nationale indépendante CENI en acronyme pour la 3e ère opérationnelle. Prolongation annoncée à travers un communiqué, toujours dans le souci de préserver le caractère inclusif de cette opération. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, porte à la connaissance de l'opinion publique que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs lancées depuis le 16 février dans les provinces et pays de l'ère opérationnelle 3 devaient prendre fin ce 17 mars 2023. Cependant, dans les soucis de préserver le caractère inclusif des opérations en cours, la CENI accorde une période de rattrapage de 15 jours qui va du 18 mars au 1er avril 2023, afin de permettre à toute Congolaise et à tout Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. Les provinces et les pays concernés sont Basuele, Haut-Uele, Ituri, Maniema, Nord et Sud Kivu, Chopo, le Canada et les États-Unis d'Amérique. La CENI invite le requérant de cette heure opérationnelle à saisir cette opportunité pour se rendre dans les centres d'inscription les plus proches de leur résidence, d'une part, aux ambassades pour les Congolaises et Congolais résidant à l'étranger et d'autre part. Mettons les caps sur l'Assemblée nationale où certains députés nationaux ont parlé des grandes priorités de la session parlementaire de mars 2023, juste après son ouverture solennelle à l'Assemblée nationale. Le mercredi 5 mars, suivez ces députés au micro de Josué Kalamba. Comme le président l'a souligné, ma lecture par rapport aux propos du président Mbosso est que la grande préoccupation que la population congolaise en général pour ce moment, c'est le problème électoral. Alors nous savons que les processus d'enrôlement se passent bien, en majorité selon le rapport que la CENI elle-même a fait au travers le vice-président Manara, et que le président a aussi rappelé qu'il doit faire le plus vite possible pour déposer la proposition de loi sur la répartition des sièges, chose qui fera que nous puissions respecter le calendrier et ne pas créer de la zizanie dans la suite des opérations par rapport aux élections. Ma base est celle de la ville de Mbuji-Mayi, où je suis élue. Elle est suffisamment armée parce que quand vous regardez même les statistiques, c'est la base qui a un nombre plus élevé d'enrôlement. Nous avons remarqué que le processus passé, vous constaterez avec moi que la province du Kasai-Oriental en général n'avait pas autant d'électeurs. Actuellement, ils sont vraiment tous mobilisés avec tout ce que nous faisons comme sensibilisation pour qu'ils puissent s'enrôler massivement, que nous puissions récupérer même nos sièges jadis perdus. Ma deuxième question que j'ai retenue, dont a fait allusion au président Mbosso, c'est par rapport au contrôle parlementaire. Le président l'a dit. Nous attendons impatiemment. Le COFIN doit faire son travail comme il se doit. Par rapport aux élections,
je dirais que nous serons pris peut-être par rapport à la technicité. Nous qui sommes de la première ère électorale, nous avons connu ce qu'on a connu. Il y a des machines qui n'ont pas répondu contre toute attente. Ça c'est de 1. Ça dit que le nombre d'enrôlés n'atteindrait pas forcément ce qu'on espérerait. Par rapport aux enjeux sécuritaires, très content par rapport aux propos du président parce que, effectivement, un pays qui ne produit rien comme minerai de coltan, mais aujourd'hui, ce pays sort premier. C'est curieux. Et la diplomatie qu'a menée le chef de l'État, c'est sur ça que lui s'est basé en tenant ses propos. Je suis très flatté parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est au grand jour qu'on reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Parlons infrastructure dans ce journal. Démarré le 20 février dernier, les travaux des gros ouvrages pour la construction de la route nationale numéro 1, Mbuji-Mayi-Kananga, exécutés par le groupe égyptien Samcret et financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, ont pris une vitesse de croisière par les traçages et les nivellements de la route à la grande satisfaction de la population. En séjour en RDC, le directeur général de Samcret, Chérif Nazmi, s'est rendu à Mbuji-Mayi pour se rendre compte des réalités sur le terrain. En séjour en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, Chérif Nazmi, le directeur général de l'entreprise égyptienne Samcret, qui exécute les travaux des constructions et des modernisations du tronçon des 188 km sur la route nationale numéro 1 reliant les villes de Mbuji-Mayi et Kananga, s'est tout d'abord enquis de l'évolution de travaux des grosses œuvres débutées le 20 février 2023. Accompagné par les experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI, émissaire du directeur général Bertin Moudimo Tshisekedi, ainsi que du staff de Samcret en République démocratique du Congo, le patron de cette prestigieuse entreprise égyptienne de construction s'est dit satisfait quant à l'évolution du chantier. Sans aucune peur d'être contredit, nous l'avons constaté. Sur le terrain, les travaux ont pris une vitesse de croisière. Et au jour d'aujourd'hui, les riverains de Mbuji-Mayi ne vivent qu'un seul spectacle au quotidien, le passage des engins de génie civil mobilisés pour la construction et l'aménagement de cette route nationale, reliant les villes de Mbuji-Mayi et Kananga. Sur le terrain, les travaux consistent actuellement au traçage et au nivellement du sol, deux phases capitales parmi les étapes pour la construction d'une nouvelle route. C'est visible au niveau du point kilomètre 0, soit au niveau du rond-point Petrombu. Les engins d'excavation et des camions 4 roues motrices sont à pied d'œuvre et se dirigent vers le point kilomètre 15 au niveau du péage de Chimbombo, constituant donc le lot 1 des 10 travaux. Face à la réalité du terrain qui demeure le défi logistique, le directeur général de Samcret, Chérif Nazmi, parle de la détermination de son entreprise d'être à la hauteur de ces challenges. Dans les semaines qui viennent, l'opération, la construction de la route n'est pas difficile. C'est quand même, on n'a pas peur de ça. Le problème actuel, c'est les logistiques. Pour faire l'importation sur RDC, c'est pas facile et quand même les documents et les processus ils sont longs. Région Kasaï, c'est une région un peu fermée. Il n'y a pas plusieurs moyens de faire les transports et c'est difficile. Mais le plan et le rapport qu'on est en train de travailler avec l'FPI, ça va faire les équipements arrivent le plus vite possible pour continuer le travail. Au sein de la société congolaise, les débats se font vifs sur la recette pertinente ou opportune pour tordre le cou à la guerre du M23, après que des méthodes utilisées jusqu'ici n'ont pas apporté les résultats attendus par les Congolais. La rédaction de BCTV a joint sa voix à celle des autres qui abordent la matière. Suivez. Que tous les temps, les moyens et les énergies investis par le régime congolais pour l'obtention de la condamnation et de la sanction contre le Rwanda qui appuie les M23
que tous ces déploiements diplomatiques se soldent, bien loin des attentes du régime congolais, par les plébiscites des ambassadeurs de 15 pays membres du Conseil de sécurité de la négociation pour mettre fin à l'agression du Rwanda, cela prouve à suffisance que les considérations géopolitiques ont été ignorées dans les délibérations du pouvoir congolais dans son élan de trouver remède à la guerre de l'Est. Là où les bas blessent, c'est qu'on refuse de l'admettre, comme l'a déploré le député national Claudel Lubaya dans sa déclaration du lundi 13 mars 2023. De par son poids géostratégique, sa géographie et son histoire, la RDC ne peut échapper à des attaques du ressort de la géopolitique et qui exigent des analyses éminemment géopolitiques pour les juguler. Ignorer cette donnée fondamentale, c'est passer à côté de la plaque ou accepter les lassauts de la prédation impérialiste. Si, comme c'est avéré que le Rwanda et l'Ouganda sont instrumentalisés comme des États gendarmes par les principales puissances occidentales, il est hors des propos de penser ou d'espérer que la solution que veut la RDC serait obtenue en recourant à la diplomatie. Comme l'a dit Claudel Lubaya, le chef de l'État se trouve dans l'obligation de se remettre en question et de repenser sa perception du pouvoir. Il faut cesser de penser que réussir son passage au pouvoir équivaut à se lancer dans la quête de réjouir les États ou personnalités qui veulent tout vous ravir jusqu'à votre dernière ou moindre ressource et qui, pour ce faire, sont prêts à tout orchestrer contre vous selon les principes de la sociologie de l'impérialisme. Joseph Kabila, nationaliste et attaché à la lutte pour la vraie indépendance de la RDC, avait compris qu'il ne faut pas compter sur la communauté internationale pour sécuriser l'Est de la RDC qui est devenu un guépier de par la volonté même des Occidentaux qui ne jurent que par faire main basse sur les richesses qui s'y trouvent. Les Congolais doivent comprendre que ce sont eux-mêmes qui doivent se mobiliser pour stabiliser et pacifier l'Est de leur pays. Ils ont aussi l'obligation de se déployer contre tous ceux qui imposent des schémas qui ne consacrent que la prédation de l'État congolais avec l'ignorance des intérêts véritables des Congolais qu'on cherche à berner et à éconduire en permanence. Opération coup de poing, une opération qui consiste à dégager les emprises publiques de toute construction anarchique et à rendre la ville propre sous l'initiative du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Elle se poursuivit ce jeudi 16 mars dans la commune de Matete et ses environs. Témoin de l'événement pour le compte de BSTV, Roger Matadi et Générose Essengo. Regardez. Comme annoncé par l'hôtel de ville de Kinshasa, l'opération dénommée Coup de poing s'est poursuivie ce jeudi dans la commune de Matete, située dans le district de Mohamba. Dans le but de dégager les emprises publiques, éradiquer le marché pirate, enlever les épaves et véhicules abandonnés, évacuer les kiosques et terrasses des fortunes, garages pirates, interpeller le vendeur d'eau conditionné dans des sachets plastiques communément appelés eau pure, ainsi que d'évacuer les ponts noirs ou décharges pirates des déchets pour assurer l'assainissement de lieux. Présent sur place, le bourgmestre de la commune de Matete et Laetitia Benakabamba, commissaire général en charge de l'environnement et aménagement de la ville. Ensemble, avec la police nationale congolaise et l'équipe de Kinshasa Bopeto, est déterminé à assainir la ville suivant la vision du gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il s'y est de signaler que l'opération coup de poing a été lancée depuis le mois de janvier de l'année en cours. Elle divise l'opinion publique, les uns la saluant, tandis que les autres dénoncent une mesure qui jette des Quinois dans des chômages. Sollicité pour se prononcer sur l'opération coup de poing par nos reporters, quelques habitants de la commune de Matete la saluent et même encouragent l'hôtel de ville à continuer dans cette allure pour assainir la ville de Kinshasa, lui faire porter sa plus belle robe et mettre fin à l'insécurité dans ses murs. On écoute ces Quinois au micro de Roger Matadi et Générose Essengo. Bon, moi je trouve ça bon. Premièrement, il y a trop d'inondations. Pour le système de canalisation, nous sommes bouchés. Il y a de petites terrasses là qui passent deux fois par des tunnels. Mais quand quelqu'un construit sur les tunnels, au moins que les a bouchés. Place moi nous étions au moins que déjà parlé. Tout cela, je pense que c'est pas bon. Moi je trouve mieux on nettoyer quand même bon.
Malgré le bonheur des uns, fait le malheur des autres, mais on n'a pas de choix. Sécurité Zamakasi, garage ils ont occasionné ma cambébele. Donc ce n'est que exactement important pour le garage. Pour bisi ba na matete to message na tunnel, to message ko tambola na ba tunnel na biso. O ko mona biso difficile pour tambola bo. Le ngo tana tunnel na bimi na kuna na kei. Mais bango ba tongi yango nyonso. Tellement l'état zaki na voyage le la zongi, to na posa azongi c'est la biso mboka na biso ndenge zelaka. Quittons Kinshasa pour l'arrière-pays, précisément en Ituri, où les collectifs des femmes militaires de cette province s'engagent à soutenir leurs époux. L'objectif de cet engagement est de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, surtout leurs éléments qui sont portés au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Les détails dans cet élément. En Ituri, les efforts et les sacrifices de FARDC pour le rétablissement de la paix méritent d'être encouragés par toutes les couches de la population. Pour s'y faire, les collectifs de femmes de l'Ituri renforcent davantage la collaboration avec les épouses des militaires en vue de former un bloc pour soutenir totalement leurs maris qui sont en front pour la cause de la nation, explique Madame Espérance Chika, notable de la province de l'Ituri, à l'issue d'une soirée de partage avec les épouses des officiers militaires. Nos vaillants FARDC qui ont leurs épouses ici. Ces épouses vraiment accompagnent réellement leurs maris qui militent pour le retour de la paix en Ituri. Alors je me suis dit, nous les femmes du collectif, nous devons être à côté de ces épouses. Il y a les épouses d'autres généraux qui sont passés sans que nous les sachions. Alors cette fois-ci, comme c'est le mois de la femme, nous avons saisi l'opportunité pour recevoir la femme du général qui représente toutes les épouses du généraux qui combattent pour l'Ituri. Une initiative encouragée par les épouses des officiers militaires qui réitèrent la détermination de soutenir leurs maris dans l'exercice de leur mission sous les drapeaux, tout en militant aussi pour la paix à travers la sensibilisation et l'éducation sur la culture de la paix, un mot d'ordre du lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province. Totika mobuluana, tosangana, totonga, mboka na biso Ituri. Mateke mama, tosunga bana, otozobota, tolonga ba mentalité wana ya bitumba. Tokota bango na classe pour ba développer lobby pe bango ba koma pe batu minene na mboka oyo. Notons que c'est dans une ambiance bon enfant, accompagnée d'un repas de cœur, qui s'est clôturée cette cérémonie riche en couleurs. Mesdames, Messieurs, ce journal touche presque à sa fin, mais avant qu'on y soit, le rappel des titres pour ceux qui nous ont suivis en partie. À travers un communiqué, la Centrale électorale nationale congolaise a accordé 15 jours supplémentaires à la 3e ère opérationnelle pour la poursuite de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Dans la mégalopole congolaise, l'opération Coup de poing se poursuivit ce jeudi 16 mars dans les Girondes de la commune de Matete et ses environs. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre fidélité à la télé du groupe BSC. Portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.